mandat de Poutine est-il infini? Comment le maître du Kremlin fait-il pour rester aussi longtemps au pouvoir? Tout commence en l'an 2000. Vladimir Poutine arrive au pouvoir après avoir été nommé Premier ministre par Boris Eltsine, puis président par intérim, à la démission de ce dernier. Depuis ce jour, il n'a plus jamais vraiment quitté le sommet de l'État. Il fait 2 mandats de 2000 à 2008. En 2008, Poutine ne peut pas se représenter à la présidence car la constitution russe le limite à 2 mandats consécutifs. Il désigne Dmitri Medvedev, son proche allié et ancien chef de son administration, comme candidat à la présidence. Sans surprise, Medvedev est élu. Mais dès sa victoire, il nomme Poutine Premier ministre. Officiellement, Medvedev est président, mais en réalité, c'est toujours Poutine qui tire les ficelles. En 2012, Poutine revient à la présidence avec cette fois-ci un mandat élargi à 6 ans, au lieu de 4. Et il gagne, encore et encore. 2012, 2018 et en 2020, un tournant majeur. Il fait modifier la Constitution. Cette réforme lui permet d'annuler ses précédents mandats et de se représenter en 2024 puis en 2030. Autrement dit, Poutine peut rester au pouvoir jusqu'en 2036, ce qui ferait 36 ans au sommet de la Russie. Un record dans l'histoire moderne du pays. Comment fait-il pour gagner chaque élection? Un contrôle serré des médias, des opposants écartés ou emprisonnés, un culte de la personnalité très fort et une image de protecteur de la nation que ses partisans ne remettent jamais en cause. Vladimir Poutine, un vrai maître du pouvoir.